Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, vous allez apprendre à donner envie à votre cible de lire votre lettre de vente jusqu'au bout. Et notamment grâce à 3 sous-accroches et 3 connecteurs. Vous devez dire à votre prospect tout ce qu'il faut pour l'amener à commander votre produit. Alors bien sûr, cette nécessité va vous obliger à rallonger votre lettre de vente, pour répondre notamment aux différentes objections. Si vous étiez en face de 2 clients, le premier pourrait objecter sur la qualité du produit, le second sur son prix. Vous devez donc penser et répondre aux objections de chacun afin de vendre à tous. La description du produit et des bonus, les histoires hypnotiques, les témoignages, etc. sont autant d'éléments qui vous obligent à rallonger votre lettre de vente. Mais la longueur ne pose aucun problème si vous avez bien ciblé votre lecteur et que vous savez le pousser à vous lire jusqu'au bout. Et bien dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler 3 sous-accroches et 3 connecteurs qui vont vous aider justement à donner envie à vos lecteurs de lire votre lettre de vente jusqu'au bout. Ces accroches et connecteurs ont été utilisés par des maîtres copywriters tels que Maxwell Sackheim, Joe Sugarman, Eugene Schwartz et John Caples. D'ailleurs, pour en savoir un peu plus sur eux, je vous invite à vous reporter au PDF fourni avec cette vidéo. Commençons par les 3 sous-accroches qui donneront envie à votre cible de lire votre lettre de vente jusqu'au bout. La sous-accroche, c'est l'accroche secondaire, c'est celle qui vient en dessous de votre accroche principale. Nous allons en découvrir 3 dans cette vidéo. Première sous-accroche possible, celle qui détaille un peu plus les bénéfices de l'offre. Pour capter plus facilement l'œil humain, l'accroche doit être courte de préférence, mais il arrive des situations où s'étendre sur tous les bénéfices du produit rallonge l'accroche de plusieurs lignes. Dans ce cas-là, le copywriter peut varier les caractéristiques des mots de son accroche en utilisant différentes polices, couleurs, tailles, mettre certaines parties en gras, en italique, etc. afin d'attirer l'attention sur un point précis. Mais il peut également fractionner son accroche en 2, voire même en 3. Par exemple, une accroche principale, comme celle vue dans les vidéos précédentes, et 1 ou 2 sous-accroches qui détaillent un peu plus les bénéfices du produit ou de l'offre. Un exemple avec Joe Sugarman, l'accroche principale, un chéquier avec un cerveau. La sous-accroche numéro 1, ne faites plus jamais d'autres erreurs sur votre chéquier grâce au premier centre bancaire informatisé dans une boîte. La sous-accroche numéro 2, le nouveau Corvus Checkmaster est un gestionnaire informatisé de chéquier, un appareil qui vous fait gagner du temps tout en sauvegardant votre équilibre financier pour chaque chèque écrit et chaque jour de l'année. Dans cet exemple, la première sous-accroche vient détailler un bénéfice de l'accroche principale qui n'a été placé là que pour attirer l'attention. La deuxième sous-accroche, elle, vient détailler tous les bénéfices que la première sous-accroche n'avait pu décrire pour des raisons de longueur. Alors, comment réussir à écrire une sous-accroche qui détaille un peu plus les bénéfices de votre produit? D'une part, rappelez-vous qu'une sous-accroche reste une accroche. Donc démarrez votre sous-accroche par n'importe laquelle des 5 accroches irrésistibles que nous avons vues dans une vidéo précédente. D'autre part, écrivez tout d'abord une accroche principale courte, pas plus de 3 lignes, puis écrivez votre ou vos sous-accroches en gardant à l'esprit ceci: toujours fournir à vos prospects suffisamment d'informations sur les bénéfices de votre produit. Voyons maintenant la deuxième sous-accroche possible. C'est celle qui décrit le contenu de l'offre et des bonus. Quand un client potentiel atterrit sur votre page de vente, la seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a dedans pour lui. Votre prospect espère trouver la réponse à cette question, et s'il ne la trouve pas rapidement, bien sûr, il peut s'impatienter, s'énerver et voire fermer votre page de vente. Donc pour éveiller sa curiosité et l'amener à continuer sa lecture, donnez-lui un aperçu de tout ce qu'il y a pour lui dans votre page de vente.
Tout simplement en lui décrivant plus précisément le contenu de l'offre et de vos bonus. Voici un exemple qui nous vient de Christian Godefroy pour sa formation Master en génie de l'écriture. Je dévoilerai, entre autres, les secrets d'un texte que j'ai écrit et qui a rapporté 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'un autre qui a mis 5 millions dans la poche du copywriter qui l'a écrit pour quelqu'un d'autre. Vous découvrirez les secrets des plus grands textes de vente hypnotique jamais écrits qui ont généré des milliards de chiffres d'affaires en français. Vous pourrez vous en inspirer. Une méthode simple et incroyablement puissante sera révélée, ainsi que son logiciel inédit qui permet d'écrire facilement des textes à succès. Un adolescent de 15 ans pourrait le faire. Une série de cadeaux tous plus fabuleux les uns que les autres, dont la méthode d'hypnose instantanée que vous pouvez utiliser sur n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, en 6 secondes maximum. Ou vous gagnez 10 fois votre investissement minimum dans les 365 jours où vous êtes remboursé. Maintenant, la question c'est comment réussir à écrire une sous-accroche qui décrit le contenu et les bonus de votre offre. Tout d'abord, et comme je vous le disais précédemment, une sous-accroche reste une accroche. Donc démarrez votre sous-accroche par une des accroches irrésistibles. Ensuite, revoyez le contenu de votre produit et faites-en des puces promesses. Par exemple, s'il s'agit d'un cours en PDF, vous pouvez lister les modules et les pages et insérer une puce devant chaque module. Vous pouvez créer des puces même pour des produits dont le contenu est difficile à scinder. Par exemple, si vous vendez des piscines, vous pouvez dire « piscine d'une largeur de 25 mètres, avec une eau de couleur marine qui garde votre teint frais et intact, et une barrière de sécurité pour protéger vos enfants en bas âge et les empêcher de piquer une tête en votre absence. » Une fois que c'est fait, passez enfin au résumé des bonus en les présentant également sous forme de puces. Si vous n'avez qu'un seul bonus, listez-le comme dans l'exemple de la piscine. Alors pour clore cette partie, rappelons que vous devez toujours vous borner à décrire seulement le contenu de votre offre et des bonus. Ce n'est ni l'endroit ni le moment de rentrer dans le détail pour l'instant. Car si vous tentez de le faire, vous rallongerez votre lettre de vente. Or, souvenez-vous que vous voulez simplement mettre l'eau à la bouche de votre prospect. Vous voulez simplement lui faire voir qu'il y a de bonnes choses ici pour lui et qu'il lui suffit de continuer à lire votre lettre de vente pour savoir comment en profiter. Voyons maintenant la troisième sous-accroche possible. C'est celle qui parsème votre lettre de vente. Vous connaissez désormais la force magnétique des 5 accroches irrésistibles vues dans une vidéo précédente, et notamment quand vous faites suivre ces accroches de ce que vos prospects veulent entendre. Maintenant, imaginez qu'au lieu de placer ces accroches seulement au début de votre lettre de vente, vous en parsemiez toute votre page. Imaginez comment votre prospect va réagir. Eh bien, à chacune de ces sous-accroches, vous allez piquer sa curiosité et lui donner envie de lire chaque partie de votre lettre de vente. Cette technique est très puissante car elle vous garantit que même ceux qui défilent votre lettre de vente à toute vitesse tomberont forcément sur des mots ou des phrases qui attireront irrésistiblement leur attention. Pour attirer l'attention de vos lecteurs, assurez-vous de faire ressortir ces sous-accroches du reste de votre texte. Utilisez par exemple une police plus grande ou une couleur différente. Voici un exemple provenant d'Eugène Schwartz. Première sous-accroche du corps de sa lettre de vente. Le rapport « Encaisser un revenu supplémentaire pendant que vous dormez, totalement gratuit pour vous ». Deuxième sous-accroche. Il a fait 1 million de $ en utilisant son cerveau, ses heures de loisirs, le travail et l'argent d'autres personnes. Troisième sous-accroche. Toutes ces techniques marcheront pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les suivre et d'ouvrir un nouveau compte bancaire. Enfin, quatrième sous-accroche.
Plusieurs de ces techniques vendent perpétuellement, et toutes sont basées sur de simples astuces qui pourraient facilement vous procurer le salaire d'une année en 3 mois seulement. Alors que faire pour parsemer votre lettre de ces sous-accroches? Eh bien, utilisez l'une des 5 accroches irrésistibles au début de chaque point important de votre lettre de vente. Par exemple, si vous voulez présenter un module de votre produit, commencez par l'un de ces 5 types d'accroches. Si vous voulez vous étendre un peu plus sur un bénéfice de votre produit, commencez par l'une de ces 5 accroches. Alors pour achever cette partie, précisons que ces 5 accroches irrésistibles ne sont bien sûr pas les seules qui existent. Il y en a une bonne trentaine qui ont été testées, éprouvées et que vous découvrirez tout au long de nos vidéos de formation. Après les 3 sous-accroches, voyons maintenant les 3 connecteurs qui vont pouvoir donner envie à votre cible de lire votre lettre de vente jusqu'au bout. Retournons à un moment à l'époque où vous étiez sur les bancs d'école. Vous vous souvenez des connecteurs logiques utilisés à l'époque? Premièrement, deuxièmement, troisièmement, donc, car, ou, afin que, malgré, etc. etc. Eh bien, ces connecteurs ont pour but d'établir une liaison entre 2 énoncés de façon à vous amener à continuer votre lecture. Et en copywriting, c'est exactement la même chose. On utilise des connecteurs pour pousser ses prospects à continuer leur lecture. Alors, je vais vous en présenter 3 dans cette vidéo. Le premier type de connecteur, c'est l'annonciateur de surprise. Quand vous dites à quelqu'un « j'ai une surprise pour toi », eh bien cette personne dresse automatiquement l'oreille pour en savoir plus. Cet annonciateur de surprise a été utilisé avec un art consommé par Joe Sugarman. Voici comment. Le produit est simplement un écouteur, du même genre que celui qui s'est popularisé avec le Walkman Sony, mais cet écouteur est différent, parce que vous pouvez l'utiliser pour profiter d'une bonne musique ou d'agréables génériques de films en plein vol, et ce avec une fidélité bien plus grande que celle à laquelle vous pouvez vous attendre du système stéréo d'un avion. Mais tout d'abord, une surprise. Voici l'annonciateur de surprise dans ce paragraphe. Mais tout d'abord, une surprise. Joe Sugarman l'a utilisé de la façon suivante. Tout d'abord, il a présenté le principal avantage du produit. Donc à ce stade, sa cible s'attendait à ce qu'on lui donne la preuve de ce que cet avantage est réel. Mais au lieu de ça, il a dit juste après, tout d'abord une surprise. Non seulement sa cible avait déjà commencé par témoigner un certain intérêt pour le produit, mais il l'excite davantage maintenant en lui annonçant une surprise. Alors comment l'utiliser dans votre lettre de vente? Eh bien d'une part, utilisez en début de votre page le groupe de mots « Tout d'abord une surprise ». Puis faites-le suivre de quelque chose de vraiment surprenant. Comme quelque chose que vos prospects croyaient vrai, mais qui ne l'est pas. Alors cela peut aussi se rapporter à quelque chose d'incroyable dans votre offre, ou même dans votre bonus. Et pour revenir à l'exemple précédent, la surprise présentée par Joe Sugarman, eh bien c'est le fait que même si les systèmes audio des avions sont excellents, leurs écouteurs en revanche sont de très mauvaise qualité. Alors voyons maintenant le deuxième type de connecteur, le faiseur de promesses. Vous dites à votre prospect que votre offre va lui permettre de faire telle ou telle chose, de résoudre tel ou tel problème. Il va immédiatement se demander ce qui vous fait affirmer cela. Et s'il ne trouve pas de réponse, et si vous passez immédiatement à autre chose, forcément, il va douter de vous. Et dans la confusion et le doute, il est bien connu que l'esprit humain dit non. Et votre prospect fermera sans doute votre page de vente de peur de se faire avoir, car il pensera que vous n'êtes pas clair et que votre produit n'est pas bon. Donc pour éviter cela, eh bien soit vous donnez la preuve immédiate de ce que votre produit peut aider à faire, soit vous utilisez le connecteur faiseur de promesses. En somme, le connecteur faiseur de promesses dit à votre client « Je vais vous dire comment ».
Eugène Schwartz nous en donne un parfait exemple. Il a déjà montré à des milliers d'hommes et de femmes comment démarrer eux-mêmes un business à leurs heures de loisirs et comment se mettre en poche entre 1000 et 10 000 dollars en 30 jours, sans risquer une seule seconde leur emploi actuel. Et il veut vous le prouver en face à face le 26 avril, sans que vous ne risquiez un seul penny. Ceci est votre invitation personnelle pour un séminaire pour futurs millionnaires. Vous voyez, le connecteur faiseur de promesses, c'est le groupe de mots « Voici comment ». Lorsque le prospect lit ce groupe de mots, il est immédiatement rassuré sur le fait qu'il va découvrir tout de suite la preuve qu'il va pouvoir se faire entre 1000 et 10 000 dollars en 30 jours, à temps perdu, et sans risquer un seul penny, ni son job actuel. Sans ce connecteur, le prospect aurait eu du mal à faire le lien entre l'offre et l'invitation personnelle au séminaire. Il aurait été dans le doute. Mais grâce à ce connecteur, le prospect a envie de lire la suite de cette lettre de vente afin de découvrir la preuve de cette offre. Sa curiosité est piquée. Alors que faire pour l'utiliser avec succès dans votre lettre de vente? Eh bien, commencez par utiliser le groupe de mots « Voici comment », puis pour satisfaire la curiosité de vos prospects, indiquez-leur ce qu'ils doivent faire concrètement pour accéder à la promesse. Alors sachez qu'il existe d'autres connecteurs faiseurs de promesses, nous en parlerons dans une autre vidéo. Maintenant parlons du troisième type de connecteur. Il s'agit du poseur de conditions auquel obéit votre prospect. Pour poser une condition, il faut bien sûr commencer par « si ». Alors voici pourquoi ce « si » pousse irrésistiblement à lire la suite de votre lettre de vente. Vous avez sûrement gardé en mémoire les conditions que vous posez souvent vos parents quand vous étiez enfant. Comme par exemple, travaille bien à l'école si tu veux que le Père Noël passe, etc., etc. Votre esprit a gardé ces si en mémoire. Il fallait que vous agissiez pour obtenir quelque chose d'agréable ou pour vous éviter au contraire quelque chose de désagréable. Et maintenant qu'un copywriter les réutilise à nouveau, il déclenche en vous une réponse émotionnelle inconsciente qui vous pousse tout de suite à chercher à savoir ce qu'il faut faire pour éviter ou avoir quelque chose. Mais à la différence de vos parents, le copywriter va lui faire suivre son si d'une condition à laquelle vous obéissez déjà. Son objectif, c'est de vous amener à penser que ce qui va suivre, c'est-à-dire la condition, vous concerne particulièrement. Et c'est cela qui mobilise votre attention puisque vous vous demandez ce que l'on veut vous proposer à vous et à vous seul. Voici un exemple qui nous provient de John Caples, un autre maître copywriter. Si vous voulez avoir une écriture professionnelle, la cible de cette lettre de vente, ce sont ceux qui veulent écrire comme des pros, dans le but d'obtenir de meilleurs résultats. Tous ceux désirant écrire comme des pros et qui verront le si, voudront savoir ce qui va suivre et chercheront à savoir ce que l'on veut leur proposer. Si vous voulez réussir à utiliser le poseur de conditions auquel obéit votre cible, il est tout d'abord capital que vous déterminiez votre cible. Puis ensuite, vous pourrez insérer ce poseur de conditions dans votre lettre de vente. Alors peut-être que ce poseur de conditions vous rappelle l'accroche interpellation, l'un des 5 types d'accroches irrésistibles que nous avons vu dans une vidéo précédente. Mais en fait, les deux obéissent à la même loi psychologique, celle d'interpeller sa cible, et ils peuvent donc être utilisés. La différence est que le si éveille instantanément et inconsciemment la peur dans l'esprit de votre prospect, la peur de ne pas obéir à une condition et de devoir en souffrir. Tandis que de son côté, l'accroche interpellation éveille d'abord la curiosité, puis au moment où votre cible cherche à fermer votre page de vente, eh bien la peur de perdre quelque chose. Retenez que vous pouvez parfaitement utiliser ce poseur de conditions, que ce soit comme accroche au début de votre lettre de vente,
ou l'insérer en plein cœur de votre page comme connecteur. Voilà, cette vidéo se termine. Vous venez de découvrir les 6 sous-accroches et connecteurs que nous vous avions promis. Utilisez-les encore et encore et parsemez-en vos lettres de vente. Souvenez-vous qu'ils vous aideront à maintenir l'attention de votre cible jusqu'au bout de votre lettre de vente. Retenez aussi qu'il existe bien plus de sous-accroches et de connecteurs que ceux présentés dans cette vidéo. Nous aurons bien sûr l'occasion de vous les dévoiler au fil de notre formation. En attendant, à votre avis, quelle phrase déclenche à coup sûr chez votre cible de l'intérêt pour votre offre? Ce sont 5 de ces déclencheurs d'intérêt, utilisés par les maîtres copywriters, que nous vous dévoilerons dans la prochaine vidéo. Je vous dis donc à très bientôt.